Bonjour, cette vidéo présente la dernière partie du chapitre 2 qui porte sur les systèmes de numération et opérations. On va discuter la représentation hexadécimale et la représentation octale. On va commencer par la base hexadécimale qui est très utile lorsqu'on veut lire un mot de 32 bits en binaire par exemple ou de taille encore plus grande. Évidemment, les humains ne sont pas habitués à la représentation binaire. Par exemple, si quelqu'un veut lire la représentation qui est illustrée sur cet acétate, c'est pas évident. Et en plus, si on veut faire une conversion vers le décimal et voir mentalement quelle est la valeur de cette représentation, ce n'est pas facile. Donc, on va voir que la base hexadécimale peut faciliter ce processus et amène une représentation qui est intermédiaire entre le binaire et le décimal. Donc la base hexadécimale ou la base 16 est basée sur 16 symboles. On utilise les chiffres de 0 à 9 et les lettres de A à F. Les lettres sont utilisées pour représenter les valeurs de 10 à 15. Donc on voit dans la table qui est sur l'acétate la correspondance entre les symboles hexadécimales, le décimal et le binaire. Donc on retrouve les chiffres de 0 à 9 avec les valeurs respectives en décimale et la représentation binaire. Et on retrouve également les lettres de A à F qui correspondent aux valeurs de 10 à 15. Et on a aussi les représentations binaires de ces valeurs de 10 à 15. Par exemple, par convention, A va représenter la valeur 10, D la valeur 13 et F la valeur 15. Pour faire la conversion de la base 2 à la base 16, on suit deux étapes de base. À la première étape, on va regrouper les bits par paquet de 4, et ceci à partir du bit le moins significatif. À la deuxième étape, on va calculer la valeur qui est associée à chaque paquet. Et on va voir une conversion de la base 2 à la base 16 à l'aide d'un exemple en partant de la représentation binaire qui est illustrée dans cet acétate. Donc, on va commencer par la première étape qui consiste à regrouper les bits par paquet. On commence par le bit le moins significatif et donc on a un premier paquet 0, 1, 1, 1, le deuxième paquet 1, 0, 1, 0 et pour le troisième paquet on a uniquement les éléments 1 et 0 et pour arriver à un paquet de 4 on peut ajouter les deux zéros. Donc on arrive au paquet 0, 0, 1, 0. On passe à la deuxième étape, on va calculer la valeur qui est associée à chaque paquet. Donc, pour le premier paquet à gauche, la valeur est 2. Ensuite, le deuxième paquet 1, 0, 1, 0, la valeur en décimale est 10. Et pour 10, on va utiliser par convention la lettre A. Et pour le dernier paquet, 0, 1, 1 correspond en décimale à la valeur 7. Et donc, on peut dire que la représentation binaire donnée correspond à 2 à 7 en base 16. Comment convertir du hexadécimal au décimal? On va revenir en fait à la notation positionnelle qu'on a vue dans l'acétate dans les vidéos précédentes. Et 2 à 7 en base 16 et puis on considère les positions des trois symboles et pour faire la conversion en décimale on va donc avoir 2 multiplié par 16 puissance 2, la puissance est donnée par cette position 2 plus A qui est la valeur 10 fois 16 puissance 1 plus 7
fois 16 puissance 0. En effectuant le calcul, on obtient 679. Pour vérifier que le résultat qu'on a trouvé est bon, il s'agit aussi de convertir le binaire en décimal et s'assurer que le résultat est le même. Donc si on convertit la représentation binaire de départ en décimale, on va utiliser à nouveau la notion de notation positionnelle. Et donc, la valeur en décimale va être donnée par les éléments qui sont à 1. Et on va les multiplier par des puissances de 2 données par leur position dans la représentation. Donc, on va avoir 1 fois 2 puissance 9, plus 1 fois 2 puissance 7, plus 1 fois 2 puissance 5, plus 1 fois 2 puissance 2, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 0. En effectuant le calcul à nouveau, on obtient 679. La base octale. La base octale ou la base 8 utilise les chiffres de 0 à 7, donc 8 symboles. Et pour faire la conversion de la base 2 à la base 8, on va suivre à nouveau deux étapes, les étapes qui sont similaires à la conversion de la base 2 à la base hexadécimale. Donc on va encore une fois commencer par regrouper les bits par paquet. Cette fois-ci, il s'agit des paquets de 3 et ceci c'est toujours à partir du bit le moins significatif. À la deuxième étape, on va calculer la valeur associée à chaque paquet. Et donc pour illustrer ce type de conversion, on va partir de la représentation binaire qui a été utilisée dans les acétates précédentes et on va commencer par la première étape qui consiste à regrouper les bits par paquet de 3 à partir du bit le moins significatif. Donc, on a en effet 4 paquets de 3 bits et on remarque que pour le premier paquet, on a ajouté 2 zéros pour arriver à un paquet de 3 éléments. Et on passe à l'étape numéro 2 qui consiste à calculer la valeur associée à chaque paquet. Et donc, si on fait ce calcul de gauche à droite, on a 1, 2, 4 et 7. Donc, la représentation binaire donnée correspond à 1, 2, 4, 7 en base 8. Par la suite, complétez la conversion octale à décimale et vérifiez si on a bien le 679. Pour cela, appuyez sur pause, effectuez la conversion et continuez la vidéo par après. Maintenant que vous avez réalisé la conversion par vous-même, on va vérifier le résultat. Le point de départ est 1, 2, 4, 7 en base 8. On va utiliser la notation positionnelle à nouveau. Et donc en décimale, on va avoir 1 fois 8 puissance 3 plus 2 fois 8 puissance 2 plus 4 fois 8 puissance 1 plus 7 fois 8 puissance 0. Et le résultat est 679 en effectuant les calculs. En résumé, sur 4 bits, on a la table suivante pour le décimal, binaire, hexadécimal et octal. Donc on a une colonne par représentation et les 16 lignes qui correspondent aux 16 valeurs sur 4 bits. Donc, on retrouve toutes les valeurs du hexadécimal, tous les symboles du hexadécimal, de 0 jusqu'à 9 et de A à F.
Les valeurs en décimales, de 0 à 15, ce sont les valeurs qu'on peut représenter sur 4 bits. On a aussi les représentations en binaire. Et puis on a en octal, de 0 à 7, on a la même représentation qu'en décimale parce qu'on utilise les chiffres de 0 à 7. Et ici, de 8 à 15, on a besoin d'aller sur deux symboles. Et on voit ici comment représenter les valeurs en décimale de 8 à 15 en octal. Ceci finit cette vidéo qui vous a présenté la représentation hexadécimale ainsi que la représentation octale.